cette nouvelle série de petites vidéos que nous voudrions vous offrir sur une des sources de la prière chrétienne très importante et qui a été redécouverte au moment du Concile Vatican II et qu'on nomme la liturgie des heures. Voilà pourquoi je me trouve dans la chapelle du chapitre de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste où ordinairement les chanoines se retrouvent chaque matin pour célébrer cette liturgie. Nous en avons peut-être des images lointaines, soit d'offices que nous avons vécus avec des moines qui célèbrent quotidiennement toute la liturgie des heures, les laudes, les vêpres, les complis, les vigiles. Peut-être aussi avons-nous encore, pour les plus anciens, ces images d'Épinal, du bon curé dans son jardin en train de dire ce qu'on appelait le bréviaire. Bréviaire, ça veut dire plus bref. En fait, il y a très très longtemps, il fallait un livre pour les hymnes, un livre pour les antiennes, un livre pour les psaumes. Il fallait une charrette pour transporter tout ça. Et donc, pour que les prêtres puissent être avec cette liturgie des heures, on avait créé un seul livre, condensant tous les autres dans un seul livre. Au moment du Concile Vatican II, il a été demandé à ce qu'on revienne à cette belle expression de liturgie des heures. Les deux mots sont très importants. C'est une liturgie, c'est-à-dire que nous célébrons par le chant des psaumes, par la parole de Dieu que nous écoutons, par les intercessions que nous montons vers Dieu, nous célébrons le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Au Concile Vatican II, il a été redit, c'est au numéro 7, vous pouvez aller lire dans la Constitution sur la liturgie, que le Christ est présent, qu'il est bien sûr présent au plus haut point sous les espèces eucharistiques, mais qu'il est présent dans les autres sacrements, qu'il est présent tandis qu'on lit les Saintes Écritures dans l'Église, et qu'il est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et même si nous célébrons tel ou tel office seul chez soi, nous sommes en communion avec toute l'Église. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Liturgie des heures. Des heures parce que nous sanctifions le temps, c'est-à-dire que nous reconnaissons que Dieu est présent à chaque instant de nos journées et de nos nuits, et que nous voulons le magnifier, que nous voulons lui rendre toute gloire, que ce soit au lever du soleil, que ce soit au milieu du jour, que ce soit à la fin d'une journée, lui rendre grâce pour ce que nous avons vécu, parfois lui demander pardon, ou que nous le fassions au moment de nous coucher, dans ce qu'on appelle l'office des complis, où nous remettons tout entre ses mains, nous lui confions notre nuit. La liturgie des heures. Ça a été une grande redécouverte au moment du Concile, c'est une grande redécouverte encore aujourd'hui, parce que c'est la prière de l'Église. Ce n'est pas d'abord la prière des moines, ou des prêtres, ou des religieux, des consacrés. Certes, ils ont reçu une mission. Le jour de mon diaconat, je me suis engagé à célébrer chaque jour la liturgie des heures. C'est une mission qui m'a été confiée. C'est un mandat, une charge que j'ai reçue de prier avec et de prier pour. Mais c'est la prière de toute l'Église. En fait, pour le comprendre, il faut partir d'une chose très simple, mais qui est essentielle, c'est que le premier priant, c'est le Christ. Et qu'il continue, alors qu'il est à la droite du Père, nous allons le célébrer dans le mystère de l'Ascension, le Christ continue de prier. Et il le fait à travers son Église. En fait, saint Paul nous dit dans la première Corinthiens que l'Église a une tête, c'est le Christ, et que nous sommes les membres. Il est le premier priant, c'est lui qui rend toute gloire à son Père, mais c'est lui qui intercède pour nous auprès de son Père. En cela, il est le médiateur, il exerce son sacerdoce, mais il a voulu le faire désormais à travers nos voix. Dans un magnifique texte qui se trouve au début de cette liturgie des heures et qui explique ce qu'elle est, il nous est rappelé cela, vous me permettez de vous en lire 2-3 extraits. Désormais, dans le cœur du Christ, la louange de Dieu se fait entendre par des paroles humaines. Parce que ressuscité des morts, le Christ est vivant pour toujours et il prie pour nous. La voix qu'on entend ici n'est pas seulement celle de l'Église, elle est aussi celle du Christ. C'est du cœur du Christ que notre prière reçoit son unité. Nous prêtons notre voix au Christ pour qu'il crie vers son Père, qu'il nous présente à son Père.
Bien sûr que notre voix est aussi importante, parce qu'elle nous permet aussi de crier, et nous le verrons par la suite, à travers les psaumes. Ce sont des psaumes de supplication, ce sont des psaumes de louange, ce sont des psaumes d'adoration, ce sont des cris de colère, ce sont tous les cris de cette humanité, de notre humanité, que nous portons et que nous présentons, mais que le Christ présente à son Père. À très vite.